Une minuscule fille de la tribu des petites gens s'introduisait en cachette dans une maison humaine pour voler quelques mouchoirs. Soudain, elle remarqua un garçon humain qui la fixait droit dans les yeux. Effrayée, elle se cacha rapidement derrière la boîte de mouchoirs. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le morceau de sucre qu'elle avait eu tant de mal à voler tomba au sol et son visage se remplit de déception. Mais le garçon lui dit doucement de ne pas avoir peur et qu'elle pouvait prendre le sucre. La fillette voulut répondre, mais elle se rappela que les humains étaient les ennemis des petites gens. Finalement, elle se retourna et s'en alla. Elle s'appelait Zurieti. Bien qu'elle ressemblât à une humaine, elle ne mesurait que quelques centimètres. Les petites gens vivaient en empruntant des objets aux humains. Arieti et sa famille habitaient sous le plancher de la maison de la grand-mère du garçon. Elle était curieuse du monde des humains et s'échappait souvent en cachette quand ses parents ne la surveillèrent pas. Mais elle ignorait que, cette fois, le garçon, venu chez sa grand-mère pour se rétablir d'une maladie, l'avait aperçue. Quand elle rentra chez elle, son père la réprimanda. Arieti promit que personne ne l'avait vue. Cette nuit-là, son père prévoyait de l'emmener dans une chambre humaine pour emprunter quelques objets. Sa mère leur rappela qu'il leur fallait du sucre et des mouchoirs. Arieti acquiesça. Père et fille traversèrent un pont fait de clous et rampèrent à travers une fissure dans le mur pour atteindre la cuisine des humains. Le père peina à tirer un morceau de sucre d'un bocal. Il l'attacha à une ficelle et le remit à Arieti. Elle le rangea soigneusement dans son sac à dos et partit chercher un mouchoir. En chemin, elle aperçut une épingle à coudre et demanda à son père si elle pouvait la prendre. Il accepta. Dès ce moment-là, l'épingle devint son épée. Ils pénétrèrent ensuite dans une autre pièce et trouvèrent une boîte de mouchoirs. Au moment où ils en tiraient un, le garçon les aperçut. Il ne cria pas, mais Arieti laissa quand même tomber le morceau de sucre. Le garçon les salua et dit que sa mère avait vu des petites gens lorsqu'elle était jeune. Mais Arieti ne répondit pas. Elle repartit avec son père. Le garçon se sentit un peu triste. Il souffrait d'une grave maladie du cœur et n'avait pas d'amis. Il voulait seulement quelqu'un à qui parler. Sur le chemin du retour, Arieti se sentit mal à l'aise. Elle s'excuse sincèrement auprès de son père d'avoir été aperçue dans le jardin. Mais son père ne lui en voulut pas. Il lui dit simplement de ne pas en parler à sa mère pour ne pas l'inquiéter. De retour à la maison, Arieti se sentit toujours coupable. À part l'épingle, elle n'avait pas réussi à rapporter le sucre et le mouchoir que sa mère voulait. Le lendemain, elle se rendit à la descente d'eau avec le cœur lourd. Elle voulait toujours récupérer le morceau de sucre pour prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule. Ce qu'elle ignorait, c'est que le garçon ne lui voulait aucun mal. À ce moment-là, le garçon apparut à la grille d'aération. Il plaça le morceau de sucre et un petit mot, puis s'en alla. Arieti accourut pour vérifier. Elle ramassa le morceau de sucre mais n'eut pas le courage d'ouvrir le mot. Finalement, elle reposa doucement le morceau de sucre à sa place.